Hola. J'espère que vous allez bien la famille. Bienvenue encore une fois sur cette chaîne et si tu es sur cette chaîne, ça veut dire que tu veux venir très prochainement en République Dominicaine. Eh bien, tu as bien fait de venir sur cette chaîne car moi, je réponds à toutes vos questions posées sur Instagram ou sur la chaîne elle-même. Je réponds à toutes vos questions en vidéo. Ah, tu te doutes bien mon ami, si je suis en train de te parler, si je suis en train de faire une vidéo à présent, c'est qu'on m'a posé une question la semaine dernière, une question très simple. Je suis venu ici en non inclusif. Maintenant, j'ai envie de sortir de l'all inclusif. J'ai envie de faire tout par moi-même. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi et on va essayer de voir tout ça ensemble. Eh oui, les amis, mais sortir du all inclusif, prendre tout par soi-même, ça a un coût. Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble. On va essayer de voir si c'est possible de trouver un hôtel à moindre coût. On va essayer de voir aussi si c'est possible, hors vraiment grosse société de location de voitures, si c'est possible ici d'avoir une voiture aussi à moindre coût. Si vous n'êtes pas en non inclusif, bien évidemment, il va falloir faire vos propres courses. Donc, on va essayer de voir si vous n'avez pas envie de faire une location de voiture. On va essayer de voir le transport, si c'est possible d'avoir ici un transport à moindre coût. Et aussi le prix de la nourriture internationale ici à Punta Cana. Vous êtes prêts? Alors abonne-toi, installe-toi et suis-moi. C'est parti. C'est la première étape, c'est l'étape hôtel. Donc là, vous êtes à l'hôtel Le Riviera. Ici, vous l'avez juste au-dessus de ma tête, c'est un bed and breakfast. Qui dit bed and breakfast, vous avez votre chambre et le petit déjeuner inclus. Vous êtes en plein centre-ville, à même pas 30 secondes de l'Impressive, proche de la plage. Donc on va aller faire un petit tour sur la plage. Vous êtes à même pas 1 minute de la plage. Donc c'est un hôtel bien situé. Vous avez aussi à l'intérieur de l'hôtel son restaurant. On va aller voir ensemble le prix et nous allons commencer par voir les 4 formules, donc les 4 styles de chambre que vous avez ici à l'hôtel Le Riviera. Allez, c'est parti, on y va. Je suis dans la chambre Junior Suite, la chambre Junior Suite à 85 $ avec le petit déjeuner inclus. Allez, je vous emmène, on fait un petit tour. La famille, donc là, on est sur la 2e chambre. C'est la chambre supérieure à 75 $. Donc, cette chambre peut supporter de 4 à 5 personnes. Ok? Donc, vous avez un lit dans le salon et un très grand lit. Vous allez voir que ici, les chambres sont vraiment grandes, ainsi que la salle de bain. Allez, on passe par l'autre. Donc là, c'est la chambre la plus grande que vous avez ici à l'hôtel. C'est la suite familiale à 95 $. Et dans toutes les chambres, bien entendu, comme c'est un bed and breakfast, vous avez le petit déjeuner inclus. Donc, cette chambre peut supporter de 6 à 7 personnes.
La famille, donc on a fait un peu le tour des chambres que vous avez ici à l'hôtel Le Riviera. Total 7 chambres. Alors il y en a que j'ai pas pu vous montrer parce qu'elles sont prises. Donc c'est la chambre double, donc 2 personnes. Si vous êtes intéressé, si vraiment vous voulez en voir plus, c'est avec grand plaisir que je peux vous faire des vidéos et vous les envoyer. Contactez-moi par Instagram. Donc là, comme vous pouvez voir, on est au niveau du restaurant un peu plus excentré. Vous avez l'espace jeu avec le petit jacuzzi. Encore une fois, c'est un hôtel pour vraiment faire de l'économie et éviter vraiment tout ce qui est all inclusif. Donc c'est un peu tranquille. En sortant, on ira voir un peu où se trouve la plage et comment elle est la plage. Là, pour l'instant, on va parler repas car c'est un bed and breakfast, petit déjeuner inclus. Tout ce qui est demi-pension et le dîner le soir n'est pas inclus dans la formule. Donc voyons voir un peu les prix. Alors ce qui est sympa, c'est que vous avez un menu vegan, donc le Riviera Vegan, je ne sais pas si vous allez voir. Et je vous dis très rapidement, les prix c'est entre 550 pesos et 60 pesos. Donc 550 pesos et 60 pesos. Alors le menu classique dominicain, on démarre à 1550 pesos avec le Festival del Mar. Donc le Festival del Mar, ça va être tout ce qui est calamar, poisson, donc c'est vraiment un mélange de tout. Donc 1550 pesos au plus bas à 395 pesos avec du poulet frit, donc c'est la spécialité ici en République dominicaine. Alors aussi le truc vraiment sympa, à savoir que les 2 patrons que vous avez ici, donc le mari c'est un Vénézuélien et la femme c'est une Polonaise. Oui, donc vous allez avoir un petit menu polonais vraiment sympa. Bien évidemment, j'ai pu goûter aussi, donc c'est vraiment sympa. Ça démarre de 385 pesos jusqu'à 495 pesos. Donc, on ne dépasse pas les 10 euros par plat. Pour finir, vous avez les boissons. Donc, les boissons de l'eau, soda, du jus naturel, la cerveza, donc la bière d'ici, Cuba Libre, Piña Colada, Mojito. Vous avez énormément de choix. Ça démarre de 55 pesos jusqu'à 300 pesos la vodka. Alors en conclusion pour cet hôtel, bon, c'est pas le grand luxe, faut pas s'attendre au grand luxe. Si vous venez par exemple à 2, on va dire pour une semaine, donc 5 nuits, on va partir sur une base d'une chambre, donc seule, 2 personnes, 55 $. Et bien sûr, vous êtes à 2, vous allez vouloir manger à 2. On va dire que vous mangez tous les jours ici à l'hôtel, donc il faut compter 40 euros. Si vous venez à 2, à peu près 40 euros par jour. Donc, on arrive à 95 euros par jour. Ok, la famille, donc on sort de l'hôtel. Là, je suis à l'extérieur de l'hôtel et on va essayer de voir ensemble la plage. Allez, on y va? C'est parti. Alors maintenant la famille, on va essayer de voir les transports que vous avez au centre-ville, donc à Bavaro. Alors pour commencer, vous avez la guagua. Alors la guagua, qu'est-ce que c'est? Comme vous avez vu, c'est un petit bus qui passe vraiment dans l'axe du centre-ville et vous payez, écoutez-moi bien, 1 euro pour avoir accès à la guagua. Deuxième transport, vous avez le motoconcho. Alors comme vous avez pu voir, motoconcho, c'est moto-taxi. Donc la plupart, c'est que des Haïtiens. La plupart ils parlent vraiment bien français. Et tout simplement, ils ont leur petite moto, tout dans le centre-ville. Donc quand vous sortez l'impressive, il y en a énormément. Ils vous klaxonnent pour savoir si vous avez besoin de la moto. Si vous faites au maximum 5 km avec lui, ça vous coûte 200 pesos. Donc l'équivalent de 3,50 € à 4 $. Donc 200 pesos. Après, vous avez la moto pousse-pousse.
Même principe que Moto Concho, mais tout simplement un peu plus confort. Pareillement, si vous sortez de l'Impressive dans le centre-ville, donc de l'Impressive à Jumbo par exemple, vous avez à peu près 5 à 6 km et vous allez payer 300 pesos. Si dans ce pays, vous pouvez absolument louer tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous présenter le quad. Et oui la famille, tu m'as bien compris, rouler en quad ici en République Dominicaine, il n'y a aucun problème. Tu as ton casque, ton assurance, les papiers du véhicule et on y va. Alors pour louer un quad ici à une agence, ça va être à peu près 100 $ la journée. Après vous avez le taxi. Comment faire pour savoir s'il est légal ou pas? Vous avez le petit macaron Intram et au-dessus, normalement, vous devez avoir, ça doit être indiqué, taxi touristico. Là, il est légal. Alors, pour finir la famille, on va aller voir ensemble la location de véhicules. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous parler des grosses enseignes. On va parler des personnes, des Dominicains, qui ont la licence et qui peuvent louer des véhicules ici en République Dominicaine. Alors là, nous allons partir sur la première classe de voiture. Elle démarre avec un prix entre 30 et 40 $. Ça va dépendre de la saison, si la saison est assez forte. Et bien évidemment, le nombre de jours à laquelle vous allez louer la voiture. Grosso modo, si vous louez la voiture une journée, bien évidemment, ça va être plus cher. Si vous la prenez plus de jours, eh ben, vous pouvez bien évidemment négocier le prix sur la location. Et là, nous partons sur un tout petit peu plus grand, donc 40 $ la journée, toujours pareil. Il y a possibilité de négocier si vous prenez sur plusieurs jours sans aucun problème. À vous de voir. Et là, nous partons sur un modèle un peu plus élevé, donc modèle Jeep à 75 $. Encore une fois, si vous le louez sur plusieurs jours, donc à partir, je pense, de 5 à 10 jours, eh ben, vous pouvez bien évidemment négocier le prix. Tout est négociable ici. Alors ça y est, tu as loué ton véhicule, mais l'essence, combien ça coûte? Alors la famille, c'est très simple ici, l'essence coûte 293 pesos le gallon. Et là tu vas me dire, oui, mais yo, nous en France, on a l'habitude de payer en litres. Tranquille. Tu veux savoir c'est quoi un gallon? Un gallon, c'est ça. Voilà à peu près un gallon. Un gallon, c'est l'équivalent de 3,8 litres. Donc, on va faire un calcul rapide pour savoir ici combien on paye à peu près en euros le litre. Alors, le taux de change aujourd'hui est à 58,50. Donc, je prends 293 que je vais diviser par 58,50. Ça me fait exactement 5 euros. Les 5 euros, je le divise par le nombre de litres
3,8, on est bien d'accord, et ça me fait 1,31 € le litre. Donc ici en République dominicaine, si tu mets ton essence, il faut savoir que tu vas payer l'équivalent de 1,31 € le litre. Tu vas me dire, mais dis donc, mais c'est pas cher. Pour le salaire moyen ici, qui est entre 300 et 350 $, 1,31 €, c'est beaucoup. Mais ça, j'en parlerai sur une autre vidéo. Maintenant, tu as la voiture, tu as l'essence, tu as mis le plein, tu as payé 1,31 €. Maintenant, je vous emmène faire vos courses. Et voilà la famille, c'est une technique bien évidemment parmi tant d'autres pour payer moins cher quand tu viens ici en République dominicaine. Alors j'espère qu'aujourd'hui cette petite vidéo, elle vous a plu. Si elle vous a plu, je t'invite à mettre un petit pouce. Ça va énormément m'aider et me faire plaisir. Comme ça, je vois que ça, le contenu vous plaît. N'hésitez pas toujours à me poser des questions. Désolé si j'arrive pas bien évidemment à répondre à tout le monde. Je fais vraiment au mieux pour répondre à toutes les questions en vidéo. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous aider. Tu as des questions, n'oublie pas, va sur Instagram, abonne-toi, petit pouce bleu. Et moi, je te dis